Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Hier soir, nous avons abouti à un accord en commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023. Je tiens tout d'abord à saluer l'esprit de responsabilité qui a permis d'aboutir à la voie du compromis entre députés et sénateurs sur un texte budgétaire. C'est devenu si rare qu'il faut le souligner. Nous nous retrouvons donc, chers collègues, pour nous prononcer sur le texte issu de ce compromis. Et comme tout texte budgétaire, celui-ci s'appuie d'abord sur un scénario macroéconomique qui nous donne l'occasion d'établir un premier bilan de l'année en cours concernant l'état de notre économie. Dans un contexte économique très dégradé, notre pays a fait preuve d'une grande résilience et devrait afficher un taux de croissance de 1% pour un taux d'inflation élevé, mais largement contenu par les mesures prises par le gouvernement ces derniers mois. Ce texte va permettre en premier lieu de financer des dépenses imprévues et nécessaires afin d'aborder la fin de l'année 2023 avec sérénité. La garantie de cette sérénité passe essentiellement par l'ouverture de 3,8 milliards d'euros de crédits au titre de la charge de la dette de l'État, compte tenu d'un contexte économique fortement dégradé. Comme en première lecture, nous tenons à rappeler au groupe démocrate que l'obligation d'ouvrir de tels montants en fin d'année au titre de la charge de la dette est une situation très préoccupante. Des mesures courageuses en matière de maîtrise de la dépense et des déficits publics s'imposent si nous ne voulons pas, Monsieur le Ministre, que chaque année, ce projet de loi de finances de fin de gestion devienne le projet de loi de financement de la dette. Dans un second lieu, l'examen en première lecture a permis d'enrichir le texte d'une multitude de nouvelles ouvertures de crédits sur différents programmes, creusant ainsi notre déficit pour l'année 2023, en dépit des discours de certains. Suivez mon regard. Nous saluons dans ce sens le travail qui a été réalisé en commission mixte paritaire pour réduire le montant des crédits nouvellement ouverts. Je salue le travail du rapporteur général. Le groupe démocrate votera en faveur de ce texte qui procède à des ouvertures de crédits nécessaires. Néanmoins, nous formulons le vœu qu'à l'avenir de ce projet de loi de finances de fin de gestion sera un allié encore plus fidèle et rigoureux dans la nécessaire maîtrise de nos finances publiques. Une condition essentielle pour que notre niveau d'endettement ne paralyse pas durablement l'action publique. Je vous remercie.